Je te remercie de me retrouver sur Sign Stories. On va regarder aujourd'hui quelle est ta prochaine étape de manifestation, c'est-à-dire avec le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, les prises de conscience, les décisions que tu as prises, ce à quoi tu t'es ouvert comme nouveauté, dès le moment où tu as changé d'habitude, où tu as simplement transformé et peut-être transposé et transporté tes idées sur d'autres terrains, d'autres territoires d'exploration. Vers quoi est-ce que tu es amené? Quels sont ces nouveaux horizons que les changements que tu as opérés dans ta vie jusqu'ici te permettent désormais d'entreapercevoir, vers lesquels tu vas pouvoir te diriger? On va utiliser le tarot Soufi pour avoir simplement ton énergie aujourd'hui, ce vers quoi tu te diriges, ce que tu es en train de manifester dans ta vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui, avec la reprogrammation que tu as opérée en toi, tu es sur le point de mettre au monde, comme de voir se déployer dans ton quotidien, et évidemment qui sera également amené à évoluer au fur et à mesure de tes cycles de vie et des mois, des années qui passent. Il s'agit d'un tirage évidemment à court terme, comme simplement une photographie de l'instant sur ta situation actuelle, ce qui va se présenter dans ces peut-être prochaines heures, prochains jours, au maximum d'ici la fin janvier. L'idée étant vraiment pour toi à chaque fois de mettre en lumière le chemin que tu as su parcourir et simplement être encouragé soit à persévérer, soit légèrement intensifier ton effort ou à l'adapter pour y inclure peut-être d'autres personnes, d'autres réflexions et une plus grande souplesse peut-être. On va découvrir tout ça ensemble. Je te remercie de ta confiance, de ta présence également. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous encourage, si vous êtes de passage sur la chaîne, eh bien, à faire partie de cette petite communauté, à vous inscrire, à vous abonner, à me partager vos impressions. Je lirai avec beaucoup de plaisir vos commentaires, vos partages dont véritablement je m'inspire et je m'enrichis pour également adapter et faire évoluer les différents contenus. On va commencer tout de suite, comme je te le disais, avec ta situation actuelle, ton énergie. Je vais brasser le tarot et piocher ensuite, ou plutôt faire sauter les cartes qui souhaiteront et qui auront besoin de s'exprimer pour détailler ton énergie actuelle. Pour toutes les personnes qui ont été guidées vers ce tirage. Je ne prendrai que les arcanes à l'endroit. Donc s'il y a des cartes qui sortent à l'envers, on les interprétera à l'endroit. Le 7 de coupe. Je crois que tu es au bon endroit quand tu vois le questionnement que semble avoir ce personnage, le 7 de coupe, donc je te disais. Le magicien également. L'étoile. On est bon pour ton énergie. Alors, on va commencer tout de suite. Première carte qui est sortie, c'est le 7 de coupe. Pour nous parler de toi, de ton énergie dans ta situation actuelle. Le 7 de coupe va nous parler de rêves, de fantasmes, d'opportunités, de choix à faire et également de tout ce qui brille n'est pas or. Tu peux te trouver dans une situation en fait d'indécision où tu ne sais pas si tu peux croire ce que tu vois ou si ce qui t'est proposé a vraiment la valeur que cela prétend avoir. Tu peux être dans une grande indécision, mais parce que je crois que, et on le voit ensuite avec l'alchimiste, donc le magicien et l'étoile, c'est qu'il y a l'envie pour toi de ne surtout pas
laisser passer une opportunité, ne pas te tromper sur le choix que tu vas faire, parce que très certainement, ce d'où tu viens, là d'où tu viens, eh bien tu as fait des choix, tu as laissé derrière toi certaines choses, et le parcours déjà effectué t'a enseigné à quel point le choix que tu poses dans ta vie est important, qu'il te faut prendre la responsabilité de tes choix, et parce que c'est ce que tu vas récolter par la suite. Et lorsqu'on exerce sa responsabilité, on est également plus puissant. Avec ce 7 de coupe, on voit que tu es dans l'indécision, qu'il y a une direction que tu souhaites emprunter, mais le doute, tu sais, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais savoir faire le bon choix? Est-ce que je ne vais pas me tromper en prenant telle ou telle direction? Comment savoir quel est le bon choix à faire maintenant? Quelle est la direction à emprunter? Où me diriger? Quelle est l'offre que je dois accepter? Puisque d'expérience, je sais que parfois ce qui brille n'est pas or, et ce qui pourrait paraître peu intéressant pourrait se révéler cacher un trésor. Donc il y a ce questionnement pour toi dans ton énergie actuelle, dans ta situation actuelle. Avec le magicien, on a cette énergie, tu sais, de débutant, de nouveau départ, mais c'est l'énergie de celui qui maîtrise son art, qui se connecte à ses aspirations, ici avec le 8 de l'infini qui est formé. Le magicien est guidé par une connexion qu'il a, à la fois avec son environnement, mais également avec une conscience qu'il existe une intelligence supérieure. On parle d'une énergie de toi, donc, dans ta situation actuelle, qui initie quelque chose de nouveau, qui souhaite utiliser ses compétences, qui fait un bilan de ses compétences peut-être, qui les assume, qui souhaite mettre chacune de ses prédispositions, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles, émotionnelles, au service de ce nouveau départ, de ce choix. Il y a une curiosité, une envie d'apprendre, de développer des compétences, également d'être sur un nouveau chemin qui se précise avec cette carte du magicien. Et enfin, toujours dans ton énergie et ta situation actuelle, la carte de l'étoile nous parle de la foi, du fait de vouloir suivre la guidance, qu'elle soit celle de ton cœur, qu'elle soit celle que tu reçois de ton sage supérieur qui au final parle à travers ton cœur. Donc on revient toujours au cœur ici. Et l'importance pour toi de rester désormais véritablement aligné à ce qui t'a permis de te libérer, à ce qui t'a guidé jusqu'ici, là où tu te trouves, et qui t'a permis vraiment de te reconnecter à toi-même, d'initier ce nouveau départ. Et il y a ce souhait pour toi de ne pas te trahir. L'étoile, dans ton énergie, nous parle d'une guérison que tu as opérée, que tu es en train de manifester, d'un nouveau départ depuis la conscience que tu as d'être désormais aligné à une aspiration, à une vocation. L'étoile, c'est également justement la vocation, c'est le fait de suivre une aspiration. Et dans ton énergie, on a clairement ici pour toi l'idée de te demander où est-ce que la guidance de mon cœur va me diriger. Comment est-ce que la guidance de mon cœur peut me permettre de mettre toutes ces compétences que je sais désormais être les miennes à contribution pour nourrir en moi le besoin de découverte, de créativité avec l'étoile, d'inspiration qui m'anime désormais. Il y a dans ton énergie quelque chose, tu sais, de l'ordre de vraiment de vouloir faire
du bon élève, parce qu'il y a une gratitude chez toi, une véritable gratitude avec le magicien et l'étoile, d'avoir comme été exaucé par la vie, d'être arrivé à un stade où tu sais que tu as la responsabilité du bonheur que tu souhaites cultiver et que tu vois désormais émerger avec le magicien et l'étoile. Il y a vraiment quelque chose d'être conscient de ta capacité d'action, de ta capacité de manifestation dans ta propre vie et du coup de la responsabilité qui en découle, d'où cette carte du 7 de coupe où tu vois que tu peux créer une grande quantité de trésors et tu te demandes, oui, mais qu'est-ce qui me rendra véritablement heureuse? Qu'est-ce qui me rendra véritablement heureux? Et c'est comme s'il y avait en toi cette certitude que toutes les réalisations matérielles, tous les cadeaux matériels que tu pourrais recevoir, qu'on pourrait te proposer, il y a en toi une certitude que ça ne nourrira pas, ou en tout cas ça ne répondra pas à l'appel que tu ressens de quelque chose de plus animé, de plus sacré. Il y a chez toi une quête du sacré avec cet alchimiste et cette étoile qui, comme se détourne des biens matériels pour étudier, développer, s'investir et se plonger dans une exploration beaucoup plus immatérielle, plus un mot va me venir. J'adore quand tu as, tu sais, juste les bons mots. Et je vais m'aider pour ça. Parce que je sais qu'il y a quelque chose, il y a un mot qui correspond à ça. Et on va utiliser les chemins de l'amour inconditionnel. Et je crois même que ça fait partie de la réponse. Tu as effectivement vu, ici tu as l'étoile avec cette trace cette traînée en fait de poudre d'argent. Et il y a comme l'idée d'étudier désormais le chemin de l'amour, la voie du cœur, et non plus celle des valeurs matérielles. Je vais directement prendre pour ton énergie actuelle, peut-être pour illustrer le questionnement que tu ressens, que tu traverses. Une carte, un oracle pour éclairer encore davantage ton état actuel, ton énergie actuelle, ton questionnement, ta foi aussi très certainement, ce que tu cherches, ce qui te guide, c'est vers quoi. Le héros flamboyant. On va la découvrir ensemble. La carte numéro 3. Tu verras, c'est fantastique. Ouais, écoute bien. Vous voilà sortant enfin des feux de transformation, les tests de la vie, avec une confiance en vous plus profonde. Vous avez surmonté le doute et la peur et jeté les entraves qui vous empêchaient de brûler de toute la clarté de votre flamme d'amour divin. Pouvez-vous désormais percevoir la fraîcheur approchant rapidement pour apaiser votre âme lasse? La paix s'offre à vous, offrant un répit au feu qui vous consume, avant que vous ne soyez à nouveau prêt à brûler d'amour. L'intensité du feu est à mettre en relation avec la froideur de la sérénité, et vous êtes capable de manifester les deux. Votre feu intérieur vous a poussé à accomplir de belles choses, et votre expression créatrice se manifestera dans les plus belles formes. Ceci est assuré. Votre feu intérieur brûle fort en ce moment,
Et pourtant, ce sera le refroidissement de votre âme qui vous permettra de vous régénérer et vous inspirera de nouvelles profondeurs et sommet créatifs le moment venu. Cet oracle vous offre le message suivant. De la sueur de votre travail naîtra un doux succès et vous pouvez agir comme si tel était déjà le cas. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il en soit ainsi. De ce succès s'élèveront de nouveaux niveaux d'expérience et de manifestations créatrices. Vous êtes actuellement dans un puissant cycle de création, tour à tour intensif et empli de sérénité, dansant de l'un à l'autre comme le jour avec la nuit. Ce cycle portera ses fruits. Offrez pleinement votre contribution au bien de l'humanité et votre récolte se composera non seulement de délices terrestres, mais aussi de célestes bénédictions. C'est ce qu'on a ici et je suis ravie de cette précision parce qu'on a vraiment cette notion de créativité avec ce magicien qui met tous ses talents à contribution de sa vocation, d'une inspiration, d'une créativité qu'il déploie, qu'il suit, par laquelle même il respire et il expire. Il y a certainement, le 7 de coupe nous le dit également, tu as déployé un grand nombre d'activités. Tu vois, tu as créé beaucoup d'opportunités, tu as peut-être fait beaucoup de démarches, tu es allé solliciter peut-être différentes personnes, différents lieux, différentes interactions jusqu'ici. Il est maintenant question pour toi de voir laquelle de ces activités, laquelle de ces opportunités tu seras amené à saisir ou à laisser aller. Et dans ce cycle-là, comme l'idée pour toi d'une respiration justement, de laisser faire désormais, d'accueillir, de revenir à une forme de sérénité parce qu'il peut y avoir chez toi, comme j'ai dit, une gratitude envers la vie et dans cette gratitude, la peur de te tromper, la peur comme de décevoir la vie si tu fais maintenant le mauvais choix face à toutes les belles opportunités qu'elle va te proposer. La carte de l'oracle nous le dit, tu as dépassé une phase de transformation, de test de la vie, tu es dans un cycle de créativité, ce qui implique aussi à la fois de se laisser inspirer avant de partager, et toi dans ce cycle, dans ce nouveau cycle de création, de mise à contribution, eh bien il y a ce souhait, ce doute de est-ce que je vais être à la hauteur de ce que la vie va me proposer? Comment je fais pour ne pas gaspiller, pour ne pas gâcher ce que j'ai reçu et ce que je sens être là où je sens être en train de me diriger, comment je fais pour ne plus me tromper, pour ne pas sortir en quelque sorte de mon chemin et ne pas me laisser tenter par des propositions qui viendraient nourrir chez moi un besoin de reconnaissance, de valeur matérielle, de sécurité matérielle et qui peut-être desserviraient ce que je suis en train de créer, la vocation vers laquelle non pas vers laquelle, mais sur laquelle je suis en train de marcher, celle que je suis en train finalement, avec l'alchimiste qui débute, mais avec tous ses talents, celle que je suis enfin en train d'incarner. Il y a un joli investissement de ta part parce qu'on sent vraiment que tu veux bien faire. L'idée d'être comme un bon élève, tu sais, et c'est vraiment très joli. Il y a aussi dans cette carte d'oracle, le héros flamboyant, l'idée pour toi de ne plus douter de toi. Tu as su faire les bons choix jusqu'ici. Les doutes que tu ressens par rapport au fait d'être capable ou de ne pas te tromper, c'est cela même qui fait que tu ne peux pas te tromper parce que tu sentiras immédiatement si l'action que tu poses, la direction dans laquelle tu te diriges est une direction qui inspire ton cœur, t'inspire, qui ouvre ton cœur, qui crée une dilatation de ton énergie, d'un espace autour de toi, ou si au contraire c'est un choix, une direction qui te redirige vers des pensées de manque, de doute, de sécurité extérieure qui viendraient comme t'emprisonner. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant qu'on a défini donc, ton énergie dans le présent, on va regarder justement ce qui, en face de toi,
ce que tu es en train de manifester. Puisque je te le rappelle, on parlait de ces cycles, du fait de savoir aussi revenir à un moment de sérénité, c'est que maintenant que tu as inspiré, il y a une expiration. Et on va voir dans cette expiration ce qui est en train ici de voir le jour, ce vers quoi tu te diriges, mais que tu as toi-même créé, manifesté par ta propre vibration. D'où l'importance de faire des choix en conscience, de laisser aller ce qui ne correspond plus, ce qui ne nous correspond plus, pour se diriger vers l'inconnu, vers ce qui saura certainement être un nouveau cycle plus porteur, et non une répétition de schéma. Et si tu es ici, c'est parce que c'est exactement ce que tu as su faire, et on tient à t'encourager. Vers quoi qu'est-ce que tu es sur le point de manifester? Ça, c'est moi qui les ai lâchés. Je prends mon temps de toute manière. Si le tarot a besoin de temps, eh bien, je ne vais pas le brusquer. Je couperai au montage ou j'accélérerai. Voilà. Il suffit d'attendre. Qu'est-ce que tu es sur le point de manifester? Qu'est-ce qui vient vers toi? Le 4 de coupe, intéressant. Il y a quelqu'un qui ne s'attendait pas à toi. Ou quelqu'un qui t'a attendu longtemps sans savoir que c'est toi qui l'attendais. Quand je dis il, roi de denier, on est sur une énergie masculine. Il peut s'agir également d'un homme qui a cette énergie, d'une femme, excuse-moi. On parle ici du roi de denier, mais le roi de denier est un archétype, une vibration, une énergie. En fonction de ton expérience de vie, de qui tu reconnaîtras dans cette énergie, il peut très bien s'agir d'une femme. Donc d'une femme qui aura une énergie de roi de denier, c'est-à-dire une énergie de prospérité, de générosité, une chef d'entreprise, une chef de famille par exemple. Mais plutôt, on est plus ici sur l'aspect matériel, économique, le fait de gérer avec bienveillance, avec générosité, un patrimoine, des ressources que cette personne met à disposition de son entourage. Donc, ce que tu es en train de manifester, c'est une personne, une énergie. Donc, il pourrait également s'agir d'une entreprise, mais moi, je pars de l'idée que de toute manière, s'il a une entreprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui la dirige et que c'est avec cette personne qu'il y a eu une interaction. Donc, que tu sois sur une démarche professionnelle pour rejoindre une grande société, tu vas forcément être en interaction avec celui ou celle qui représente cette société. Donc, pour moi, il va s'agir d'une personne que tu manifestes. Ça ne veut pas dire que tu l'as créée comme quand tu fais de la pâte à modeler. Ça veut simplement dire que les choix que tu as faits, la manière dont tu t'es proposé dans le monde, la vocation que tu as suivie, ton appel du cœur, ce que tu as avec le magicien, le battleur, créé, proposé, communiqué également, t'a fait résonner, t'a fait être remarqué, par exemple, par cette énergie. T'a permis d'entrer en contact comme un poste de radio avec un poste émetteur et un poste récepteur. Ta vibration a matché avec celle de cette énergie, d'où la manifestation qui se produit dans ton quotidien, dans ton existence, dans ces prochaines heures, prochains jours, au maximum d'ici la fin janvier. Tout dépend de l'intensité avec laquelle tu vas croire en toi,
dans tes choix, dans les choix de ton cœur, dans la vocation que tu exprimes, que tu suis, et à quel point tu sauras également revenir au calme pour laisser également cette énergie te parvenir sans plus t'agiter. Le 4 de coupe nous parle d'un empereur de coupe, d'une maîtrise émotionnelle, mais qui peut avoir dans son travers le fait de s'ennuyer, parce que il n'y a plus rien qui est excitant, qui est intéressant. Il y a une sorte de lassitude. Le 4 de coupe attend quelque chose d'autre. Il a une forme d'ennui, de frustration. Il est stable, il ne manque de rien, mais ce qu'il a, eh bien, ne l'intéresse pas ou ne l'intéresse plus. Il a effectué un long chemin, il a beaucoup vu, beaucoup vécu, beaucoup rencontré d'expériences, et il sait qu'il a envie d'autre chose, et parfois, eh bien, il ne sait pas quoi, parce qu'avec cette maîtrise émotionnelle, il y a aussi un enfermement, un carcan, une sorte de stabilité dont il est difficile de sortir, à laquelle il est difficile de renoncer, parce que ça implique parfois des choix qui peuvent être difficiles. On a donc cette énergie vers laquelle tu te diriges de quelqu'un qui est stable émotionnellement, très généreux, qui a une activité, qui déploie une activité extrêmement prospère, qui est financièrement très à l'aise, qui se considère avec beaucoup de finesse. Il y a chez le roi de denier un savoir-être, un savoir-vivre, une générosité, vraiment il y a une intention de soin qu'il déploie autour de lui. Il prend soin de ce qu'il crée, de ce qu'il produit et des personnes avec lesquelles également il interagit. C'est pas quelqu'un qui prend des décisions d'une manière impulsive ou qui va aller à la conquête, qui va conquérir, qui va imposer sa volonté. Pas du tout. C'est quelqu'un qui sait convaincre par sa capacité de démontrer l'abondance qu'il sait générer. Donc en fin de compte, en voyant son domaine, en voyant là où il se trouve, eh bien on se rend compte que cette énergie sait ce qu'elle fait, donc on lui fait confiance et on n'a pas besoin qu'elle hausse le ton, qu'elle démontre sa force, puisque c'est sa capacité de génération qui parle pour elle. Donc, ce que tu manifestes, c'est une énergie de quelqu'un qui est très à l'aise matériellement, financièrement, dans son activité professionnelle, dans sa contribution au monde, avec une grande maîtrise émotionnelle. Ici, avec l'empereur de coupe, on est vraiment sur quelqu'un qui est très stable émotionnellement, une stabilité qui peut également nous parler d'un certain ennui, en fait, mais qui n'est pas négatif, parce que, comme on le voit avec ce roi de denier, c'est quelqu'un qui, ou peut-être aussi parce que je crois que le fait qu'il ressente un certain ennui émotionnel, eh bien, fait qu'il se consacre et qu'il consacre toute son énergie et toute sa générosité de cœur dans son activité, dans sa contribution au monde plus professionnelle, plus matérielle, et peut-être qu'il compense ainsi une certaine insatisfaction. Donc, prends cette énergie comme elle parle dans ta vie. Je te l'ai dit, il peut s'agir d'une femme qui est le chef d'entreprise avec laquelle tu es en discussion. Il peut s'agir d'un homme qui est en contact avec toi. Donc, tu verras comment ça te parle. Ne force pas les résonances. On est ici sur l'énergie de quelqu'un, le roi de denier est quelqu'un d'équilibré, de sain, qui a la tête sur les épaules, qui prend soin. Le 4 de coupe également, on est sur une véritable stabilité émotionnelle et matérielle. Donc, quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne dit pas n'importe quoi, qui a plutôt tendance à bien réfléchir à ce qu'il ressent, à ce qu'il va partager, proposer dans la relation. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'enflamme pas, qui n'est pas exubérant, bien au contraire. D'accord ? Donc, si tu penses à quelqu'un qui est
passionné, fougueux, dramatique, sur des grandes déclarations, et puis oui, mais non, et puis je t'aime, et puis finalement pas, et c'est compliqué, ce tirage n'est pas le tien. Je te le dis directement, ce tirage n'est pas le tien. Ici, on est sur... il ne s'agit même pas d'une force tranquille, c'est quelqu'un qui est émotionnellement et matériellement, qui a vraiment la tête sur les épaules. Voilà. Et qui ne perd pas la tête pour un rien ou sur un coup de tête, par exemple. On va prendre des précisions, évidemment, sur cette énergie pour voir entre vous quelle est la dynamique qui est en train de s'instaurer. On va regarder simplement ici une carte pour le côté relationnel, enfin la dynamique, le lien en quelque sorte. Où est-ce que le point de rencontre en fait de vos énergies, quel est ce point de rencontre? Et encore une chose, parce que j'ai le 7 de coupe qui attire mon œil de nouveau, le 7 de coupe te parle aussi de réconciliation émotionnelle, parce que le 7 de coupe, c'est le chariot de coupe. Et le chariot, tu le sais, ce sont les deux chevaux, le cheval noir et le cheval blanc, qui tirent dans deux directions différentes. Et le cocher, qui est en fait l'âme, a appris à faire en sorte que les deux chevaux tirent en fin de compte dans la même direction, quand bien même il n'est pas le même, il ne regarde pas dans la même direction. Et ces 7 de coupe nous indiquent qu'il y a une réconciliation émotionnelle qui s'est effectuée. C'est également ce dont nous parle la carte de l'étoile, puisque tu as fait des choix qui te permettent de t'aligner à toi-même. Donc il y a également cet élément qui est important, que tu dois, ou qu'on t'invite à conscientiser dans ta situation actuelle pour te reconnaître au tirage. Sur donc le lien entre vous, là où le point de connexion entre toi et l'énergie que tu manifestes, le 6 de bâton, la victoire, le triomphe, le succès, l'amoureux de bâton également. Avec le 6 de bâton, ici on nous parle de l'amoureux de bâton, c'est-à-dire il y a une connexion. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion. L'amoureux, donc le 6 en arcane majeur, on te parle d'une connexion au niveau de quelque chose qui vous passionne tous les deux. Il y a cette information qui ressort sur ce sur quoi vous connectez, vous matchez. Il y a une rencontre d'idées, une rencontre de valeurs, une rencontre au niveau de votre cœur. Tu peux très bien avoir rencontré quelqu'un dans un salon littéraire, par exemple. Enfin, ça fait très pompeux, mais parce qu'en fait la lecture ou ce genre d'activités sont un peu les plus simples et les plus classiques pour donner un exemple, mais tu peux très bien avoir rencontré quelqu'un à la bibliothèque. Moi, typiquement, je dis ça parce que j'ai une bibliothèque qui a été rénovée juste à côté de chez moi et j'ai redécouvert le plaisir des livres et c'est juste magique quand en plus on en a à disposition et gratuitement, c'est un vrai bonheur. Mais donc c'est pour ça peut-être que l'exemple me vient, mais tu peux très bien être allé dans une librairie en étant passionné de livres et avoir discuté avec soit l'un des vendeurs et tout d'un coup vous discutez pendant 20 minutes d'un auteur, d'une certaine littérature, et vous vous rendez compte que vous partagez les mêmes idées, que tu lui apprends des choses sur cet auteur ou sur un autre auteur aussi qui est extrêmement intéressant dans ce domaine-là, et vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez pas vu passer le temps. Il y a l'idée avec ce 6 de bâton sur la connexion, cet amoureux de la passion, de vous être trouvé sur un terrain passionnant qui vous est commun. De la même manière, moi, en tant que dans mon activité
on va dire j'aime pas dire de tarologue ou de cartomancienne parce que c'est pas vraiment ça, mais dans la lecture que je peux faire des énergies, des archétypes, dans les outils que je peux utiliser pour les mettre à contribution dans l'accompagnement des personnes, il y a également et ça m'est aussi arrivé typiquement ce matin, le fait de discuter avec quelqu'un et de me rendre compte qu'on avait, alors que la personne est tout à fait, ne connaît rien aux cartes ou au tarot, aux archétypes et autres, il y avait une passion commune sur le fait de communiquer, d'écrire, de partager, d'enseigner, de mettre à contribution certaines choses. Et lorsqu'on se retrouve sur des valeurs communes, sur des vibrations de cœur communes, eh bien on obtient le 6 de bâton en connexion. Donc tu verras comment ça te parle, il y a forcément, et sinon à nouveau je suis désolée, ce tirage ne sera pas forcément le tien, mais veille quand même à te reconnaître les bonnes énergies parce que si tu as été appelé sur ce tirage, ce n'est pas pour rien et peut-être que tu ne l'as pas remarqué, tu as peut-être minimisé quelque chose, une discussion, un sujet dont tu as parlé avec quelqu'un et tu ne t'es pas rendu compte à quel point eh bien, cette simple chose a pu bouleverser la personne en face. Il peut très bien s'agir, tu sais, simplement, tu es dans un magasin et tu entends quelqu'un qui éternue derrière toi, tu te retournes, c'est quelqu'un de très agréable, et même s'il ne l'est pas, c'est pas la question, mais pour le coup, c'est quelqu'un qui est en plus charmant et très agréable, et tu lui dis à vos souhaits ou santé, et la personne est surprise parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que dans un magasin, quelqu'un ait la gentillesse, la bienveillance, la prévenance de lui dire santé ou à vos souhaits. Et vous mettez tous les deux à rire comme deux enfants qui sont heureux simplement de cette petite complicité entre vous. Il y a l'idée d'une complicité, tu vois, donc... et là-dessus, voilà, si c'est quelqu'un que tu croises déjà régulièrement, que tu sais que tu recroises souvent à cet endroit, eh bien peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est créé et que tu sous-estimes à quel point c'est quelque chose de profond, quand bien même la discussion, le sujet lui-même est peut-être relativement banal. Donc le point de connexion ici, c'est une passion que vous partagez, une passion que vous avez en commun. Je n'ai pas dit, et attention, que la personne est passionnée par toi. C'est pas ce que dit le 6 de bâton, c'est pas ce que disent les cartes. Ce que je dis, c'est que vous avez une passion en commun. Vous avez connecté sur une passion. On va voir évidemment quelle est l'opportunité maintenant entre vous, la chance, non pas à saisir, parce que si c'est là pour toi, c'est là pour toi. Les cartes ne lisent pas l'avenir, les cartes donnent des lectures, c'est comme un téléviseur, ça capte les informations et sur l'écran, tu vois s'afficher les informations électriques qui ont été traduites sous forme d'images. Les cartes, ce sont exactement la même chose, ce sont des écrans de télévision par rapport à des énergies que ces outils permettent pour notre esprit humain, pour nos yeux physiques, de capter, d'expliquer, de conscientiser. C'est une manière assez, on va dire, assez succincte d'illustrer le fait que tu as à chaque instant le choix de la chaîne que tu souhaites regarder en fin de compte, en modifiant simplement l'énergie que tu vas capter, à laquelle tu vas être attentive, tout simplement. Donc, avec ce 6 de bâton, on a cette connexion qui se fait sur une passion commune, et ce qu'on va regarder maintenant, eh bien, c'est de quoi nous parle le film. Simplement. Quel est le potentiel derrière? Que tu es toujours libre d'activer consciemment, ou, si ça ne t'intéresse pas, simplement d'en prendre acte et de laisser aller. Ou alors, eh bien, on va voir ce qui se présente et les conseils du tarot par rapport à ça. L'idée étant que tu sois toujours non pas soutenu pour te méfier ou pour éviter des expériences de la vie, mais bien au contraire, que tu puisses aller dans ta vie, dans la vie, te laisser traverser par la vie avec le cœur toujours ouvert, afin de laisser passer ce qui n'a pas à être retenu, d'accueillir
les apprentissages, de te laisser traverser par ce qui n'est pas là pour rester et de grandir à travers ce qui est fait pour toi véritablement. On va donc regarder avec toujours le tarot soufi, le potentiel, ce vers quoi ensemble, dans cette relation, qu'est-ce que vous pourriez déployer, développer, qu'est-ce qui serait intéressant que vous amplifiez comme énergie. Je réfléchis une seconde sur la bonne formulation pour que ce soit clair au niveau ensuite de la lecture des archétypes, parce que comme je te l'ai dit, les cartes auront forcément des interprétations qui leur sont propres. Donc si la question est précise, il est d'autant plus simple et immédiat d'avoir une indication, un soutien qui le soit également. Qu'est-ce que vous pouvez créer ensemble, mais dans le sens amplifier, déployer, faire grandir ensemble? On va faire différemment. On va regarder, puisque vous matchez sur une passion commune, qu'est-ce que tu apportes, quel est le plus que toi tu apportes à cette personne. Tu vois? Comment, qu'est-ce que l'autre personne voit comme opportunité chez toi? Et quand je dis qu'est-ce qu'il voit comme opportunité, on n'est pas, il ne s'agit pas de quelqu'un qui souhaite profiter de toi ou t'utiliser. D'accord? On est sur une énergie qui est bienveillante et qui voit en toi, tu la soulages de quelque chose. Je te parlais de cette maîtrise émotionnelle, de cette peut-être insatisfaction, de cet ennui. Eh bien, peut-être que tu réveilles en cette personne une nouvelle étincelle, une nouvelle curiosité, une passion peut-être qui était un peu éteinte parce que c'était un peu routinier. Donc on va simplement aller voir pour cette personne qu'est-ce que tu allumes comme nouvelle énergie, qu'est-ce que tu réveilles. Voilà, on va utiliser le terme, qu'est-ce que tu réveilles chez cette personne? Qu'est-ce que tu as réveillé? Qu'est-ce que tu réveilles chez cette personne? Beaucoup trop de cartes, donc on va recommencer. C'est pas grave, ça arrive. Alors, qu'est-ce que tu réveilles chez cette personne? Le 3 de bâton. L'envie, tu sais, de nouveaux horizons, de repartir à l'aventure. Le 3 de bâton, c'est l'impératrice de bâton. L'impératrice nous parle de créativité, d'amour de la vie. Il y a avec ce 3 de bâton l'idée de se lancer vers de nouveaux horizons, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, à l'inconnu, de regarder plus loin. Il y a également avec le 3 de bâton le fait de regarder sur du long terme ici, de faire des plans sur du long terme, de se projeter dans l'avenir, sur des nouveaux territoires, quelque chose de neuf, une idée d'exploration. Donc en fait, ce que tu éveilles chez la personne que tu as reconnue, c'est une envie d'exploration, une envie peut-être de te connaître, d'aller plus loin dans cette relation, de découvrir cette relation. Comme je te l'ai dit, il peut s'agir d'une relation commerciale, professionnelle, mais également amoureuse, relationnelle. Tu verras en fonction de ton propre, de ta propre expérience de la vie, de cette situation. Veille à ne pas projeter des attentes qui ne seraient pas celles
qu'exprime réellement la personne en face. D'accord? Quoi qu'il en soit, la personne avec laquelle tu as connecté a envie, se pose la question, examine l'idée d'un nouvel horizon, de se diriger vers l'inconnu. Il y a comme l'idée également pour elle de t'observer, de regarder, de s'intéresser à toi depuis un éloignement. Donc il se peut très bien que vous ne soyez également pas, que vous soyez à distance et que la personne, entre guillemets, t'observe. Donc elle peut très bien se renseigner, peut-être si tu as, au travers des réseaux sociaux, de différentes choses, explorer les pistes te concernant. Toi, qu'est-ce que cette personne éveille en toi? Qu'est-ce que cette personne peut t'apporter, peut éveiller en toi? Tu sais, dans la vie, il y a parfois des rencontres qui sont justement là, non pas pour être des... c'est pour ça que je dis d'être attentif à ne pas projeter des attentes, c'est qu'on fait des rencontres parfois avec des personnes qui sont vraiment là pour remplir un rôle spécifique. On parle des rencontres d'âme, si tu veux, mais une rencontre d'âme peut aussi être quelque chose de compliqué, de challengeant, parce que la personne est là pour t'obliger en quelque sorte à poser des limites, à regarder où est-ce que tu ne te respectes pas, à t'affirmer dans ta propre vie. Ça, ce sont les rencontres d'âme qui sont un peu challengeantes. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont au contraire là pour nous soutenir dans des moments difficiles, pour nous accompagner sur ce chemin, pour être comme un socle, une épaule sur laquelle poser notre tête à certains moments lorsque justement les relations challengeantes nous demandent de dépasser de nous dépasser nous-mêmes. Et il y a l'importance de ne pas confondre les rôles que ces personnes ont à jouer dans nos vies. Dans un autre présent tirage, j'avais typiquement l'exemple du fait d'avoir peut-être considéré un employeur, d'avoir projeté sur un employeur un rôle protecteur, un rôle d'autorité paternelle qui avait pu manquer dans l'enfance, par exemple. La même chose dans une relation de couple. Lorsqu'on projette sur le partenaire le rôle du protecteur, du père, de l'autorité paternelle qui a manqué. Et évidemment que le partenaire amoureux n'est pas là pour jouer ce rôle-là. Et il peut y avoir des déceptions, des grandes tristesses, mais non pas parce que la personne n'a pas été à la hauteur de nous, mais parce qu'elle n'était pas, enfin de nous, de l'amour qu'on a partagé, mais parce que l'amour qu'on attendait d'elle n'était pas celui qu'elle était là pour partager avec nous. Voilà. Donc, cette simple précision, justement pour que tu puisses vraiment prendre du recul, garder la tête froide par rapport à cette relation. Et donc, pour toi, qu'est-ce que cette personne vient éveiller comme soutien, comme challenge, comme difficulté ou même comme opportunité? La roue de fortune, c'est quelqu'un qui va te soutenir dans un changement, dans un point de bascule, dans une révolution, j'ai envie de te dire. Donc à nouveau, c'est quelqu'un sur qui ce sera certainement une rencontre très positive, parce que comme je te l'ai dit, on est sur quelqu'un qui est très stable émotionnellement, matériellement, financièrement. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui ne fait pas n'importe quoi, qui n'est pas un manipulateur, qui est vraiment curieux, ouvert. C'est quelqu'un d'ouvert d'esprit pour réagir en 3 de bâton à cette rencontre. C'est quelqu'un qui est intéressé sans faire de projection. C'est quelqu'un qui s'ouvre à ce qui va venir vers lui, à ces nouveaux horizons qu'il ne définit pas encore, qu'il n'est pas en train de construire depuis ses propres perceptions, ses propres attentes, ses propres projections. De ton côté, avec cette roue de fortune, ce que cette personne vient soutenir, réveiller chez toi, et peut-être même confirmer, c'est une transformation, c'est une révolution intérieure, très certainement également
extérieure, sur ta créativité, ce que tu mets au monde comme contribution au monde. J'aime bien utiliser le mot de contribution au monde plutôt que de travail, hobby, loisir, projet. Tu vois, enfin, ça inclut tellement de choses, c'est tellement réducteur. Il y a tellement de gens qui sont, qu'il s'agisse de pères ou de mères qui sont à la maison, de personnes âgées qui sont à la retraite, de personnes qui n'ont pas d'activité parce qu'elles sont dans une période de chômage, depuis longtemps ou pas longtemps, des personnes qui sont malades. Et je trouve toujours tellement réducteur de dire que euh, de se réduire au travail et au fait de la manière dont on travaille dans le monde. Alors qu'en fait, chaque personne contribue, a la capacité de contribuer dans le monde à sa manière, avec ce qu'elle a, là où elle est. Et c'est tellement réducteur et ça exclut tellement de magnifiques personnes lorsqu'on ne parle que de révolutionner son activité professionnelle ou le développement de ses projets. Je trouve, voilà. Donc, on va garder la contribution au monde pour dire que cette personne te permet de révolutionner cet aspect de ta vie, la manière dont tu vas réfléchir, penser, les horizons certainement aussi que tu t'étais proposé jusqu'ici. On avait vu que tu avais cette réconciliation émotionnelle avec ce nouveau départ, cette vocation, c'est le fait de te sentir vraiment guidé par une foi qui est inébranlable. Et cette personne va accélérer en fin de compte, te précipiter, t'aider à te précipiter dans cette transformation, dans cette exploration, dans ce changement de cycle, dans cette roue qui tourne et par laquelle tu te laisses entraîner. Donc l'un et l'autre, vous êtes là, toi certainement pour le sortir d'une forme d'apathie, de routine, d'un peu d'ennui dans son quotidien. Et cette personne est là pour te permettre vraiment de vivre ton exploration, de te laisser porter par, comme des fils invisibles, comme la roue du destin qui t'entraîne et que tu n'as pas à contrôler. Il ne s'agit pas ici de perdre la tête et faire n'importe quoi, bien au contraire, tu es guidé avec la roue de fortune. C'est également l'idée de te sentir guidé, de te sentir qu'il y a parfois des chemins destinés, entre guillemets, à se croiser et qui permettent d'initier quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Donc on a vu qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement et c'est vraiment très joli, très joyeux, pour chacun, c'est non pas un soulagement parce que l'un et l'autre, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas dans une situation qui est compliquée, bien au contraire, mais c'est une occasion pour chacun, à sa manière et dans sa propre vie, de finalement matérialiser, concrétiser quelque chose qui manquait. Pour cette personne, eh bien, un nouveau terrain d'exploration, des nouveaux horizons, des plans sur le long terme pour développer quelque chose. Et pour toi, t'es lancé encore plus fort, encore plus intensément dans cette révolution que tu as déjà initiée, dans laquelle tu es déjà, et dans laquelle tu vas te plonger d'autant plus fort en lâchant vraiment le contrôle. L'idée de la roue ici, c'est que cette personne est là pour que tu lâches, en tout cas à ce moment-là de ta vie. On verra dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines peut-être années, c'est complètement différent. Mais en tout cas, à ce moment-là de ta vie, comme je te l'ai dit, ces prochaines heures, ces prochains jours, ces prochaines semaines, à lâcher définitivement le contrôle sur là où la vie est en train de te guider, vers quoi la vie te dirige. Voilà. Un conseil, et le conseil, on va le prendre avec... Attends, il faut que simplement... Est-ce que le tarot nous a donné... est-ce qu'il reste encore un message qui... On va prendre simplement une carte, ou en tout cas des cartes pour le conseil pour toi. D'accord ? Puisque de toute manière, la connexion a été faite. Quel est le conseil pour toi maintenant ? Vraiment, pour savoir comment est-ce que tu peux
tu ne peux pas empêcher ce que la vie a prévu pour toi. Mais comment est-ce que tu peux vivre ça et te laisser traverser de la manière la plus fluide, en fin de compte, pour laisser les choses se dérouler de la manière la plus favorable pour tout ce que vous avez à apprendre, à partager dans cette situation. Donc, un conseil pour toi. Un conseil. L'impératrice. Et c'est chou parce qu'elle était, je l'ai vue plusieurs fois quand je battais les cartes, pointer un tout petit peu le bout de son nez. Et je suis très contente qu'elle sorte finalement, parce que ça me confirme simplement que c'est la bonne carte pour le coup. Je suis vraiment très heureuse. En plus, tu vois, je te parlais de l'impératrice de bâton qui est ici, le 3 de bâton. Tu as l'impératrice en arcane majeur, le 3. Donc en fait, pour ton conseil à toi, eh bien, c'est de vivre ta joie, d'être généreuse, tu sais, première chose, d'être dans le moment présent, de ne pas faire de plan, de ne pas faire de stratégie, de ne pas essayer d'obtenir quelque chose, d'arracher quelque chose, de vouloir forcer quelque chose. Regarde l'impératrice, comment elle est installée. Elle a confiance, elle est dans sa sécurité intérieure, dans son environnement. Elle prend soin à la fois d'elle-même, également de son mental. Tu vois la lumière qui est autour de sa tête. Il y a l'idée d'une sécurité, d'une stabilité, d'une sérénité, d'une confiance en elle qui n'est pas de l'arrogance, mais simplement la sensation, le fait de ressentir au plus profond d'elle qu'elle est traversée par la vie. Et elle prend soin de son environnement, elle fait fleurir ce qui l'entoure, elle veille sur ce qui la nourrit également. L'impératrice, c'est en quelque sorte la figure maternelle du jeu, celle qui met au monde des projets, c'est la représentation de la créativité. Donc ton conseil ici, c'est vraiment de vivre, d'incarner ta créativité, la douceur, le charme, mais sans cette idée de la reine de bâton, d'être sur de la séduction, du magnétisme, de l'attraction, de forcer les choses. L'impératrice siège fièrement, et en tout cas, fièrement, avec beaucoup de naturel sur son trône. Elle profite des plaisirs de la vie sans en abuser, d'une manière très légère, très douce. Le conseil pour toi, c'est de continuer ce que tu fais comme avec l'étoile, il y a cette notion de te laisser guider par ta vocation, par ton cœur. L'impératrice te parle de cette créativité qui est extrêmement forte chez toi, que tu as finalement appris dont tu as finalement appris à incarner la sagesse ici. Et tu ne t'inventes plus de rôle, tu n'essayes plus d'être quelqu'un d'autre, mais tu exprimes totalement et complètement ce qui parle à ton cœur, ta vocation, ce qui, toi, te nourrit, ce à quoi tu souhaites attribuer, accorder ton soin, ton attention, ton temps, ton espace. Et on te dit, occupe ton espace. Ne cherche pas à aller ailleurs comme si l'herbe serait plus verte. Continue à faire exactement ce que tu fais aujourd'hui, à le développer encore davantage, à prendre encore plus de sécurité, de confiance en toi, dans ta créativité, dans ce que tu es capable de créer, de mettre au monde, de générer comme beauté. On te demande aussi de prendre conscience de ta valeur, de ta beauté, de ta douceur, de l'immense vibration, de la luminosité que tu dégages lorsque tu es en toute humilité toi-même,
lorsque tu prends simplement conscience de ta propre beauté et que tu n'as rien à aller chercher ailleurs, que tu as tout ce dont tu as besoin pour cultiver un jardin sacré. Donc c'est ton conseil d'avoir cette assurance du cœur, tout simplement. Et surtout pas d'arrogance, surtout pas de prétendre être quelqu'un d'autre pour être accepté ou pour être respecté ou pour obtenir quoi que ce soit. Tu es exactement, et l'impératrice te le confirme comme conseil, sois qui tu es, parce que qui tu es est immensément beau. D'accord? Voilà ton conseil. On va terminer ce tirage qui va une nouvelle fois durer 1 heure, j'en suis sûre. J'en suis désolée, je te promets, moi je ne vois pas le temps passer. Et c'est... voilà, je suis désolée. Voilà. On va te tirer un conseil avec un oracle. Pas un conseil, ça va être un message d'un oracle. Lequel? On va prendre, tu sais quoi, l'oracle des dragons protecteurs. Parce que je pense qu'il y a un truc sympa qui peut venir là-dedans. L'oracle des dragons protecteurs. De Lucy Cavendish, que tu connais peut-être. Puisque c'est un tirage relationnel, on va dire. Même pas, on va dire c'est un tirage complètement relationnel. On va voir quels peuvent être le message de cet oracle. Et je t'inviterai vraiment à laisser ton intuition te parler lorsqu'on découvrira la carte et lorsque je te lirai sa signification pour ce tirage, pour les personnes qui sont... Waouh! La Morrigan. Agissez. Je vais te la lire. Et à nouveau, agissez. Il peut très bien être un message pour vous deux et te parler de la prochaine étape, d'une action qui va peut-être te poser. Ouvre ton intuition à ce message pendant que je te le lis et prends vraiment ce qui tout d'un coup te fait tilt, ce qui match avec ta situation, qui vibre vraiment en toi. C'est la 22. Je te montre un peu plus près la carte. J'espère que ça va au niveau de la luminosité parce qu'évidemment qu'avec les journées, si j'allume l'éclairage, les reflets sont vraiment, vraiment moches. Donc j'espère que la lumière est suffisante. La Morrigan. La Morrigan vous parle. Je vois que les événements se précipitent. Il s'agit d'une période de changement rapide, si rapide que vous aimeriez ralentir un peu. Toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos ennemis en ce moment. Mais je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. C'est une période d'épreuve et d'obscurité, mais vous grandirez en la traversant. Prenez garde, si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais c'est pour ne pas être long et épuisant. À dire vrai, vous êtes prêts. Et cet oracle résonne merveilleusement parce que, je te le rappelle, tu as, toi, la carte de cette roue de fortune qui te parle de révolution et tu as également la carte ici du 7 de coupe qui te parlait de ces doutes, de ces questionnements, de ce choix à faire et qui ne peut plus attendre. Qui ne peut plus attendre parce que tu as un appel qui est auquel tu ne peux pas t'esquiver. Je continue. À vrai dire, vous êtes prêts. Prenez votre envol et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas. Le moment est venu. C'est maintenant ou jamais. Bon, là, pas de panique.
non, c'est pas maintenant ou jamais, c'est maintenant. Et si c'est pas maintenant, eh bien la vie viendra te reproposer les choses d'une autre manière. Et surtout, là où tu te trouves, ou si tu refuses le changement, il y a simplement un tiraillement intérieur qui continuera, qui va s'amplifier jusqu'à ce que tu finisses par lâcher. Mais n'oublie jamais que ce qui est pour toi ne peut jamais t'être enlevé. Ce que la vie a de près pour toi, ce que la vie souhaite exprimer à travers toi, c'est pas toi qui peux décider qu'elle ne le fera pas simplement parce que tu as hésité, parce que tu as fait un refus d'obstacle. Tu vois? Donc n'aie pas cette crainte, ne vis pas dans la crainte de rater une opportunité. Tu ne peux pas passer à côté, parce que la vie ne passe pas à côté de toi, elle te traverse. Donc logiquement, tu ne peux pas passer à côté de ce que la vie a souhaité que tu vives, puisqu'elle te traverse, c'est pas possible. D'accord? Donc on laisse de côté le jamais. C'est maintenant, enfin ce serait mieux que ce soit maintenant que tu acceptes le changement, même si de toute manière il te sera reproposé sous une autre forme, à un autre moment, peut-être quand tu seras un peu plus prêt, ou que tu ne supporteras définitivement plus ce qui te tiraille. Vous vous êtes déjà torturé avec 1 million de pensées. Je crois que, à nouveau, le 7 de coupe. Vous ne pouvez éviter de changer, car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'inspirer et d'expirer, c'est exactement ce que je te disais au début du tirage, pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité, mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traverserons l'ombre des bois et émergerons de l'autre côté, changés, transformés et puissants. À propos de la Morrigan. La Morrigan est une ancienne déesse dragon celtique de mort et de transformation. Elle donne non seulement aux guerriers des prémonitions sur leur mort afin qu'ils s'y préparent, mais elle leur facilite aussi le passage de l'autre côté. Elle règne par conséquent sur les transitions entre les vies successives, ainsi que sur les transitions dans l'inconnu, dans l'alchimie de la magie au-delà de la peur, là où l'on peut se montrer tel que l'on est. Triple déesse dragonne, elle est juste, féroce et sans aucune malice. C'est une guide, une enseignante directe et parfois abrupte. Rassemblez vos forces et préparez-vous à un profond changement quand elle apparaît. Ne cédez pas à la peur et sachez que la destinée vous donne l'occasion de faire la preuve de votre courage. Roue de fortune, la destinée te donne l'occasion de faire la preuve de ton courage. Voilà. Signification divinatoire. Et divinatoire, prends-le avec des pincettes. On va plutôt dire des opportunités d'activer ou pas certaines énergies en fonction de ta propre décision, de tes propres choix dans ta propre vie. Un tournant dans votre vie exige que vous agissiez. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Suivez le conseil de la Morrigan. Elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec des proches décédés. Et enfin, pour travailler avec la Morrigan, affrontez les problèmes plutôt que de les éviter. Confrontez-vous à l'injustice et changez les règles qui vous entravent. Libérez-vous d'un travail ou d'un projet stagnant, de relations qui n'offrent plus de vie. Adoptez une voie plus spirituelle et apprenez à utiliser vos capacités à créer le changement. Débarrassez-vous de la peur, de votre propre pouvoir. Invoquez les lois naturelles sans perdre de vue que vous agissez avec intégrité et don de médiumnité. Je crois que le message de l'oracle pour clôturer ce tirage est parfaitement clair. On l'a vu tout au long de ce tirage, il y a une connexion très importante que tu vis, que tu es sur le point de vivre. Vraiment, c'est déjà là, tu le manifestes. Comme je te l'ai dit, ce sont des manifestations, ça veut dire que ton changement vibratoire te permet de connecter, de faire apparaître comme sur l'écran de ta télévision, eh bien cette chaîne. Voilà, donc
La question n'est pas est-ce que ça va se produire, c'est simplement une question d'heure, parce que tu vibres déjà sur cette fréquence. Tu es dans une transition, tu le sais, vraiment, et tu es sur le bon chemin, tu es sur ton chemin. Sois-en sûre, sois-en certaine, tu n'as rien à craindre. Au contraire, tu es encouragée à vraiment t'élancer avec courage, ce qui ne signifie pas qu'il y a du danger, mais avec courage vers cet inconnu, vers ces nouveaux horizons, vers cette transformation, cette transition, cette révolution très certainement te concernant. Je te souhaite vraiment de vivre cet événement avec beaucoup de sagesse, de sérénité, le cœur ouvert, sans projeter aucune attente et en étant d'une absolue intégrité et d'exprimer toute ta créativité avec confiance, d'accord? Ne cherche pas à plaire, ou uniquement à Dieu, à la vie, et en premier lieu à toi-même, mais à personne d'autre. Tu es la seule personne avec laquelle tu dois tomber en amour, comme on dit au Québec. Je t'embrasse très fort, tu le sais. Je te remercie de ta présence. Si tu es resté avec moi tout au long de ce tirage, eh bien, je t'invite à t'abonner pour simplement qu'on puisse partager et que les énergies, tu vois, s'entretiennent, se connectent, s'alimentent pour déployer ce soutien, que chacun puisse ressentir cette interdépendance, cette connexion. Et moi, je suis vraiment toujours ravie de voir que les tirages que je fais peuvent véritablement soutenir. Donc c'est également une petite confirmation que ça te parle et que ça te soutient. Donc j'en suis ravie. Si en plus ça peut t'inspirer et te faire aller dans la vie avec plus de légèreté, eh bien moi ce serait miraculeux. Voilà. Je te dis à très vite. Je me réjouis de poster cette vidéo et d'avoir ton retour. Je t'embrasse.